Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Je vais bénir le nom du Seigneur pour les auditeurs, pour tous ceux qui nous suivent. Je vais bénir le nom du Seigneur pour tous mes papas qui sont là, qui m'encouragent, dont j'ai les encouragements. Je veux dire merci au Seigneur pour toutes les personnes qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous aiment. Je veux dire merci à toutes mes amies, à toutes mes soeurs servantes de Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons encore en ce jour pour pouvoir continuer l'émission. Et je voulais encore signaler quelque chose. Vous avez la possibilité de pouvoir nous appeler, de pouvoir poser des questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents, qui sont à l'écoute. Tous ceux qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse. 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 Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à tout le monde. C'est encore la prophétesse Déborah Oko-Antoinette de la mission évangélique internationale Bethel. Et la fois dernière, la semaine dernière, nous avons parlé dans les causes des conflits. Shalom à toi, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Anissé Merlin, shalom à toi. Merci pour tous tes encouragements. Merci de ce que tu nous suis. Merci encore, que Dieu te bénisse. Ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Soyez bénis, papa, soyez bénis. Merci pour tous vos encouragements. Merci beaucoup. Donc, nous continuons notre enseignement sur les causes des conflits dans les foyers. On avait dit qu'il y avait deux causes. Oui, il prend la première grâce. Alléluia. Merci, papa. Merci, papa. Nous aussi, c'est une grâce pour nous que tu sois là pour nous écouter. Nous recevons aussi. Nous recevons. Que Dieu te bénisse, papa. Voilà, on était en train d'expliquer un peu les causes des conflits. Les causes des conflits. Sois bénie, ma Blanche, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Les causes des conflits dans les foyers, les causes étaient à deux niveaux. Il y avait le niveau physique et puis il y avait le niveau spirituel. J'ai dit que si vous voulez vraiment, comme vous avez pris l'émission, peut-être il y en a qui ont pris un coup, vous pouvez aller sur notre page, May Bethel, sur le Face, notre page, pour voir l'émission depuis le début. Comment est-ce que nous avons commencé jusqu'à ce que nous arrivions maintenant sur le problème des maris de nu, pour pouvoir mieux comprendre l'émission. Voilà. On avait dit que les causes étaient physiques. Les causes physiques, on n'a pas besoin de prière. Voilà, on a besoin d'un bon conseil ou bien de bons conseils. On a besoin d'être attentif. On a besoin de bien regarder autour de nous et puis pouvoir être transformé. Les causes physiques, on avait dit, il fallait mettre beaucoup d'atouts de notre côté pour pouvoir gérer son amour, son couple, pour pouvoir réussir le mariage. Tout n'est pas spirituel. Et on avait commencé par le charme de l'amour. Le charme de l'amour. L'amour a besoin de charme. L'amour a besoin d'un peu de piment, de sel. L'amour a besoin d'ingrédients pour que l'amour soit toujours au beau fixe, pour que l'amour soit toujours équilibré. L'amour ne doit pas tomber dans la monotonie. Voilà. Sinon, l'amour aussi peut disparaître. L'amour, c'est comme une grâce. On peut la perdre. Il faut savoir retenir son mari. Il faut savoir aussi retenir sa femme. Oui, les hommes aussi ont besoin de faire aussi des efforts. Pas toujours les femmes. On a vu aussi comment l'homme, en tant qu'autorité, devait gérer son foyer. Comment la femme aussi, la Bible nous demande d'être soumise. Qu'une femme doit être soumise pour pouvoir gérer son foyer. Maintenant, nous sommes venus sur les causes spirituelles. Nous avons fini les causes physiques. Et les causes physiques aussi, on avait dit que les causes physiques pouvaient être émotionnelles. Voilà. Elles pouvaient être éducatives. Elles pouvaient être environnementales. Tous ces éléments, je les ai cités pour dire, selon l'éducation que quelqu'un a reçue, ce n'est pas forcément un démon, mais selon l'éducation qu'il a reçue, selon l'environnement dans lequel la personne a évolué, voilà, selon les influences extérieures dont la personne a été victime, va forcément jouer sur cette personne dans son couple. La personne va vouloir forcément reproduire ce qu'il a vu ou bien ce qu'il a vécu, ce qu'il estime juste. C'est comme un enfant, comme je l'ai dit, qui n'a pas été éduqué. Un enfant à qui on a passé tous les caprices. En grandissant, l'enfant va penser que tout lui est dû, que tout le monde doit être à ses petits soins, que tout le monde doit faire les choses à sa place. C'est pareil aussi. Voilà, dans le couple aussi. Un homme qui a grandi dans un environnement où sa mère était comme une esclave, forcément, il sera influencé par ça. Son arrière-plan physique va l'influencer. Son arrière-plan moral, son arrière-plan éducatif, son arrière-plan, on peut dire même coutumier, la coutume. Parce que nous, surtout en Afrique, nous sommes sortis de quelque part. Chaque personne a sa coutume, chaque région a sa coutume. Il y a des coutumes où franchement la femme est une chose, on la chosifie. Donc si tu viens de là, forcément tu vas reproduire. Voilà, donc on a vu toutes ces choses-là
pour dire que si toi, ta cause n'est pas spirituelle, frère ou bien soeur, fais ton effort, rééduque-toi, demande des conseils à des personnes, regarde autour de toi. On apprend toujours, on ne finit pas d'apprendre. C'est ce qui fait la différence entre un homme et puis un animal. L'animal est conduit par son instinct, l'homme est dirigé par son intelligence. Et cette intelligence, ça va t'amener à pouvoir faire certaines analyses de la vie. Pour dire, mais pourquoi moi j'échoue toujours? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi avec Pierre ça n'a pas marché? Pourquoi avec Paul ça n'a pas marché? L'homme aussi a son... Pourquoi avec Marie ça n'a pas marché? Pourquoi avec Thérèse ça n'a pas marché? Il faut faire une analyse. Il faut faire ton mea culpa. Il faut se rééduquer, il faut se reprogrammer, il faut apprendre. C'est pourquoi la Bible même dit que c'est le fait qui aiguise le fait. En côtoyant des personnes, en côtoyant certains milieux, en côtoyant des couples heureux, ça va te permettre aussi de pouvoir comprendre et puis toi-même chercher aussi à te canaliser. En amour, il n'y a pas d'orgueil. Ça, on a déjà parlé de ça. Chacun à son niveau doit faire des efforts. Ce n'est pas tout qu'on peut mettre sur les démons. Chacun de nous doit faire son effort. Si tu es une femme paresseuse, il n'y a pas de délivrance pour toi. Si tu es une femme, tu n'es pas propre, tes dessous ne sont pas propres, il n'y a pas de délivrance pour toi. Ton mari va te laisser. Voilà. Un homme aussi, si tu n'es pas attentionné, tu vas avoir du mal à te canaliser avec une femme. Shalom à toi, ma chante. Que Dieu te bénisse. On va se parler tout à l'heure en inbox. Tu es bénie, ma fille. Merci pour ta fidélité. Voilà, chanteur Eben, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce que je disais. Un homme aussi doit faire saisir son effort. Tu ne vas pas rester dehors jusqu'à rentrer chaque jour à 2 h du matin parce que tu es un homme. Parce que même quand tu es un homme, c'est intéressant que ta femme ait de l'amour pour toi. Il ne faudrait pas que ta femme soit dans le foyer comme ça parce qu'elle a envie d'être. Il est intéressant qu'on se sente aimé. Dieu nous a créés pour qu'on s'aime. Donc, il faut créer les conditions aussi, l'homme, pour que ta femme aussi, l'amour en elle grandisse. La douceur, le respect de ta femme, il faut savoir lui parler. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, qu'est-ce que tu ne veux pas qu'elle fasse. Être attentionné, il y a un temps pour s'occuper de sa famille, puis il y a un temps pour regarder la télévision. Il y a un temps aussi pour être avec ses amis, il y a un temps pour toutes choses. Donc toutes ces choses-là, c'est des parenthèses. J'ai résumé un peu rapidement pour ceux qui nous prennent en cours, mais vous pouvez aller sur notre site pour regarder. Maintenant, nous avons dit qu'à côté de tout ça, il y a un volet spirituel que nous ne maîtrisons pas vraiment. Surtout que nous sommes surtout africains. Nous avons un arrière-plan en Afrique. Nous sommes sortis, la plupart du temps, des familles idolâtres. Il ne faut pas que nous nous trompons. Nous sommes sortis des familles idolâtres où nos parents ne connaissent pas, n'ont pas connu vraiment le Seigneur. Souvent même, tu es la première génération de celui qui connaît le Seigneur. Souvent, tu es la deuxième génération. C'est rare de voir des familles où il y a 4e génération, mais 5e génération. Alors que le Seigneur dit qu'il maudit jusqu'à la 4e génération. Donc, si tu es à la 3e génération, tu es encore dedans. Même à la 4e génération, tu es encore dedans. Et donc, il est même un peu rare. Souvent, nous sommes à la 2e génération. Souvent, même là, nous sommes la première génération. Nous sommes en train de préparer le chemin pour nos enfants. Donc, chacun de nous a un arrière-plan, chacun de nous a un fondement. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et ces fondements-là peuvent forcément influencer ton couple, peuvent influencer ton mariage, peuvent créer des ennuis dans ton mariage sans que tu ne le saches, sans que toi-même tu n'arrives à trouver une solution. Tu vas faire des efforts quand c'est spirituel, tu vas voir que ça va être difficile pour toi. Si tu veux, il faut aller te rééduquer. Mais c'est un lien, c'est un problème spirituel. Et les problèmes spirituels se règlent dans le spirituel. Voilà pourquoi nous sommes maintenant rentrés dans le problème spirituel où nous avons vu les différentes étapes des fondements. Qu'est-ce qu'un fondement? Quels sont les éléments qui régissent un fondement? Nous sommes en train de parler bien sûr des mauvais fondements qui dit dans le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, c'est dans ça que nous sommes. Comment les signes, les différents signes d'un mauvais fondement. Et puis après, nous avons vu les différents signes, tout et tout, les traits de caractère d'un mauvais fondement qui peuvent affecter ton foyer, qui peuvent affecter ton couple, l'amour. Et jusqu'à ce que nous arrivions à la typologie de nos fondements. Et on a dit qu'il y avait 3 types de fondements. Il y avait les fondements basés sur la poussière, les fondements basés sur le sang et les fondements basés sur l'eau. Nous avons déjà vu les fondements basés sur le sang, où on avait dit beaucoup de choses, les témoignages, où le sang, il y a des familles, il y a des personnes que le sang réclame, le sang humain surtout réclamait dans certaines familles. Et que tu viens de cette famille, forcément, ça va t'influencer, forcément. Hier, j'ai écouté le témoignage d'un papa qui disait que dans une famille où il y a eu un problème, où il y a une femme qui est enceinte, les gens sont en train de se disputer. Il y en a un groupe qui dit c'est une femme, il y a un groupe qui dit c'est un homme, c'est un garçon qui va sortir. Et puis ils ont dit bon, on va éventrer pour voir qu'est-ce qui va sortir. C'est comme ça que ça se passait avant dans nos familles. C'était sans loi, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règles. Et puis chacun faisait ce qu'il voulait. Surtout les familles royales, les fondements basés sur le sang, les familles royales. Ils avaient la possibilité de tuer qui ils veulent, de verser le sang de qui ils veulent.
d'arroser, comment on appelle, les hôtels avec le sang de qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, personne ne peut leur demander compte. Et si tu viens de ces familles-là, forcément, le sang humain va te réclamer, va réclamer tout ce que tu fais, va réclamer ton mariage. Nous avons fini avec le fondement basé sur le sang. Maintenant, nous sommes tombés dans les fondements basés sur les os. Et ce fondement est très long parce que le fondement basé sur les os influence beaucoup plus les hommes. Parce que la nature elle-même, la terre elle-même est entourée à 70% de l'eau. Donc, dans toutes les familles, dans toutes les régions, dans tous les villages, partout, il y a de l'eau. Et nous voyons qu'en Afrique, nous avons déjà commencé à adorer ces choses souvent avant même de connaître le Seigneur. Et dans la spiritualité ne connaît pas de limites. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de moment. Tant que tu n'étais pas levé, tu n'as pas détruit ces choses, tu n'as pas pris conscience, ça va t'influencer, quand bien même que tu sois chrétien. Le salut n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Être chrétien, ton salut est garanti. Mais nous sommes en train de parler des grâces dans lesquelles nous devons rentrer sur la terre ici. Oui, papa, le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, c'est toi, c'est moi. C'est chacun de nous qui a rencontré Jésus, qui marche dans les voies du Seigneur, mais qui voit qui se débat contre des forces, comment on appelle, invisibles. Comme on le dit, souvent tu sens que tu nages à compte courant. Tu cherches la solution toi-même. Tu aimes le Seigneur, tu jeûnes, tu pries. Mais tu sens que tu es lié, tu n'arrives pas à être à l'aise dans un foyer ou bien te marier, te stabiliser. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Merci papa pour l'appui de ce passage. Que Dieu te bénisse. Pour dire que ce que nous sommes en train de faire est basé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention. Pour dire, écoutez, les chrétiens, vous aimez ça, on est convertis il y a longtemps. Mais ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis avec des témoignages à l'appui. Des gens qui sont convertis, mais qui ont des problèmes pour se stabiliser, qui ont des problèmes et qui ne se rendaient pas compte. Mais au travers de cet enseignement, il y a beaucoup qui ont commencé à réaliser. Il y en a qui disent ça va aller demain, après-demain. Il y a des filles qui sont restées dans l'église. Elles sont devenues vieilles filles. Parce que dans leur fondement est basé. Et l'eau a dit dans cette famille, on ne doit jamais se marier. Si tu viens de cette famille, tu vas faire tes jeûnes et prières. Si tu ne sais pas orienter tes prières, Jésus est tout puissant pour te délivrer. Mais si tu ne réalises pas une situation, Jésus ne peut pas te délivrer d'une situation que toi-même tu ne réalises pas. Jésus ne peut pas. Une situation que toi-même tu ne réalises pas. Jésus ne peut pas te délivrer. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Jésus doit te délivrer. Et il faut que tu prennes conscience. Au travers de ces enseignements-là, tu dois prendre conscience afin que Jésus te délivre. Donc, nous sommes maintenant sur les fondements basés sur les eaux. Nous avons dit comment est-ce que ça se passe. Les fondements basés sur l'eau, nous avons expliqué. C'est ceux que les parents sont allés adorer l'eau. Ceux que les parents ont mis leur confiance en l'eau. Et ils ont condamné toute leur famille à cet esprit. Et nous avons vu les méfaits de cet esprit. Nous avons parlé du célibat chronique. Nous avons parlé des conflits dans les foyers, comme on est en train de les divorces, les mésententes. Nous avons parlé des pertes de désirs, les insultes, l'hostilité, les palabres dans le foyer. Et le célibat même chronique, ça va dépendre. Les mariages tardifs, il y a un âge assez raisonnable pour pouvoir se marier. La délinquance juvénile, la désobéissance des enfants, les échecs répétés. Les échecs répétés, surtout quand il y a un mari de nous, une femme de nous dans ta vie. Les échecs répétés, tu vas les connaître à tous les niveaux que ce soit. Ce n'est pas seulement mais au niveau du mariage. Parce qu'on avait dit aussi qu'on a parlé on a parlé aussi de la pauvreté, qui est aussi une cause des conflits dans les foyers. Voilà, on a parlé de la pauvreté. On a parlé même de la colère. On a étayé même la colère. L'esprit des eaux, c'est un esprit qui envoie l'esprit de colère. Parce que quand on parle de la colère du dragon, on parle de la colère du python. Ça, c'est des esprits qui viennent de l'eau. C'est des monstres marins. Donc, quand tu es influencé par ces choses, forcément, l'esprit de colère va te fatiguer. Et on avait déjà expliqué tantôt, quand on a vu un peu, on a dit que la colère due au dragon, c'est une colère violente. Les gens qui se mettent vite en colère et qui parlent mal. Ça, c'est la colère du dragon. Et puis, il se calme vite. Comme le dragon crache le feu. Le python, on a expliqué tout ça, c'est les esprits des eaux. Nous avons vu ces choses. Donc, vont t'empêcher de te marier. L'adultère. Des gens qui aiment les femmes, mais qui ne peuvent pas se passer de la tromper. Il a un problème d'esprit des eaux. Les femmes aussi, le mari lui donne tout. Il a sorti même peut-être de la pauvreté, de la misère. Et les gens vont lui demander, mais tu es inconsciente ou quoi? Mais ce n'est pas de sa faute. Même dans le Seigneur, même dans l'église, même des gens même qui ont une certaine notoriété dans la maison de Dieu. C'est des choses qu'on parle ici les antennes. Mais viennent, on prie pour eux. La personne va te dire, moi je suis mariée, mais je n'arrive pas à me passer de ça. La masturbation, c'est des choses qui tiennent les gens. C'est des liens. Nous sommes en train de parler des liens. Comme bien même que nous soyons chrétiens.
Il y a des gens qui ne croient pas à la délivrance. Vous dites, vous aimez ça. Et souvent, tu le vois, tu sens qu'il y a un esprit de pauvreté extrême sur cette personne. Il loue Jésus, il dit, Jésus est bon, Jésus est bon. Mais il y a certaines grâces qui sont suspendues sur sa tête. Il n'est même pas conscient. Le royaume des cieux, c'est la vérité. Mais le Seigneur aussi nous a promis des grâces, des bénédictions. C'est le Seigneur même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu a instauré le mariage. Parce que le mariage équilibre. Le mariage rend stable. Le mariage dégage l'esprit. Et si quelqu'un qui est stable, qui a l'esprit dégagé, forcément, ça va rejaillir dans tout ce qu'il fait. Quand les gens ont des problèmes dans le couple, on voit un peu les conséquences. Ça déséquilibre. Donc c'est l'esprit des eaux qui est à la base de ces choses. Donc nous avons vu ces méfaits, ça veut dire ces troubles. Et dans ces méfaits, nous sommes tombés sur l'esprit de mari de nuit et ou de femme de nuit. Et cet esprit-là, il est tellement dangereux que j'ai pris mon temps depuis la fois dernière. Et aujourd'hui aussi, je dis, je vous donne la possibilité, si vous pouvez poser des questions. Ceux qui ne comprennent pas quelque chose, on va vous laisser un temps d'antenne. Vous allez poser des questions pour chercher à comprendre, pour réaliser. On est là pour vous aider. Ceux qui veulent aller en inbox, vous allez. Si vous voulez poser des questions de façon directe, vous les posez, on va vous répondre. On va vous répondre. Donc, on avait vu l'esprit de mari de nuit la fois dernière. Je reviens un peu là-dessus rapidement sur les maris de nuit ou bien les maris spirituels, ou bien les époux ou les épouses spirituels. Et j'avais dit que Dieu a décidé que le mariage soit dans le règne physique. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Nous sommes des anges, nous partons pour servir Dieu. C'est sur la terre ici qu'on se marie. Ce n'est pas au ciel. Donc Dieu a créé le mariage. Et qu'est-ce qui va se passer? Le texte de base sur le mari de nuit, j'ai pris Genèse 6, verset 1. Voilà. J'ai pris Genèse 6, verset 1. Comment est-ce que les anges sont venus sur la terre et ils ont vu que les filles des hommes étaient très belles. Et ils ont commencé à avoir des rapports sexuels avec ces filles-là. C'est là l'origine du mari de nuit. J'avais déjà lu ça. Ils sont sortis avec ces filles et la parole déclare qu'au travers de ces rapports sexuels, des enfants sont nés. Et ces enfants, c'était des géants. Ce n'étaient pas des hommes normaux, c'était des géants. Et ça a irrité Dieu. C'est de là qu'est venue la colère de Dieu de détruire la terre. Donc le mari de nuit même là, c'est un esprit très dangereux. C'est un esprit que le Seigneur vraiment n'apprécie pas parce qu'il fait beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Et quelle que soit ta couche sociale, quels que soient tes moyens financiers, quel que soit ce que tu fais, si tu as cet esprit dans ta vie, l'esprit là va fatiguer ta vie. L'esprit de mari de nuit va te rendre faux. L'esprit de mari de nuit va te rendre léger. L'esprit de mari de nuit va faire de toi qu'on ne va même pas te respecter. Des femmes ou des maris de nuit. Voilà. Donc, je continue un peu. J'ai dit que voici, c'était l'origine un peu de l'esprit de mari de nuit. C'est Genèse 6, verset 1 jusqu'au verset 7. C'est ce que j'avais dit. Voilà, le diable est descendu, il est venu, il a eu des rapports. Donc, le mari de nuit est un des méfaits. Et un des méfaits les plus dangereux. C'est une conséquence directe des adorations des eaux. Le mari de nuit, femme de nuit. Et j'ai dit, comment savoir que j'ai un problème de mari de nuit, femme de nuit? Le moyen le plus évident, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, quel que soit ton bord ou ta couche sociale, quand tu vas dormir la nuit, tu vas sentir qu'il y a un esprit qui vient avoir des rapports sexuels avec toi. Et ça, tout le monde le voit. Et le mari de nuit même, dans toutes nos religions, bien dans toutes les couches sociales, tout le monde connaît à faire des Mami Ouata, à faire des sirènes, à faire des femmes de nuit, à faire des maris de nuit. On n'a pas besoin d'aller à l'église. Une fois, j'ai emprunté un taxi, il y a un taximètre, bizarrement, qui a commencé à me parler. Et puis, il m'a demandé, qu'est-ce que j'en pense des maris de nuit? Musulmans, est-ce que je crois? Je dis, oui, je crois aux histoires des maris de nuit. Il dit, lui, il a un problème de femme de nuit. Que sa femme de nuit, là, elle vient. Quand il est couché, elle vient lui apparaître pour avoir des rapports sexuels avec lui. Et ça l'a beaucoup fatigué. Ça fait qu'il vit avec sa femme, ça fait 11 ans. Ils n'ont jamais été tranquilles, ils n'ont jamais été en paix. Ils se bagarrent toujours dans le foyer. Moi, j'étais étonné de voir un musulman en train de m'expliquer le problème de femme de nuit, qu'il a une femme de nuit. Donc, elle a dit, mais comment tu sais? Il dit, mais je la vois. Et quand elle vient, ma femme et moi, on ne s'entend jamais. J'aime ma femme, mais on n'est jamais d'accord. On se bagarre tout le temps. Il dit jusqu'à ce qu'un jour, comme chacun a ses moyens de bord pour pouvoir se chercher. Parce que quand tu as un problème spirituel, c'est ce qu'on va dire. Les problèmes spirituels ne peuvent pas se régler dans la chair, dans le physique. Donc chacun cherche la solution comme il peut. Parce que tu sais que tes forces ne peuvent pas. Donc il dit qu'il a pris une cliente et puis il a expliqué à la cliente. Il dit qu'il ne cache pas parce que ça le fatigue. Et puis la cliente, on dirait que c'était une femme qui maraboutait. Et puis la cliente lui a dit, elle a garé quelque part, elle lui a donné une potion, elle lui a dit de mélanger ça au beurre de karité, de se frotter avec. Je pense qu'avec sa femme aussi, que l'esprit va les laisser tranquille. Il dit depuis qu'il a fait, il ne la voit plus. Quand elle veut rentrer dans la maison,
elle n'arrive plus à rentrer. Mais ce qu'il sait, c'est qu'elle attaque ses finances, qu'il n'arrive pas à garder de l'argent, que l'argent ne reste jamais avec lui. Il a des difficultés dans ses finances. Il n'arrive pas à garder de l'argent, qu'il a des difficultés. Donc vraiment, ça le fatigue, ça le fatigue. Donc j'ai profité, je lui ai dit, oui, moi, je suis chrétienne, je suis pasteur, que nous aussi, nous connaissons ça chez nous. Donc j'ai essayé de l'exhorter, de l'évangéliser. Je veux dire que nous aussi, nous prions par rapport à ça. Vous, chez vous, quand c'est chez vous, partez voir des imams pour prier pour vous. Nous aussi, chez nous, nous allons voir des pasteurs pour prier pour nous. Que c'est un esprit qui fatigue tout le monde. Donc, tout le monde connaît cette histoire des femmes de nuit, de maris de nuit. Parce que c'est l'esprit qui apparaît le plus aux hommes. C'est l'esprit qui rentre beaucoup plus en contact avec les hommes. C'est l'esprit qui côtoie facilement l'être humain. Et il est physique. Tout le monde parle de la sirène. Tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, le mari ou femme de nuit est un esprit très dangereux. Donc, la façon la plus facile de savoir que tu es un esprit de nuit, de femme ou de mari de nuit, tu vas le voir ou bien tu vas la voir dans tes rêves. Il va venir avoir des rapports sexuels avec toi. Il va venir coucher avec toi d'une manière ou d'une autre. Et ça va varier. C'est selon l'intensité de l'alliance qui a été tissée. Selon les paroles qui ont été données. Selon les pratiques qui ont été faites. L'autel sur lequel cet esprit a été fait. Qu'est-ce qui a été donné, dit comme parole. C'est selon ça. Il y a des familles qui sont allées beaucoup plus loin que d'autres familles. Il y a des familles qui ont adoré cet esprit-là pour devenir riches. Il y a des familles qui ont adoré cet esprit-là pour avoir des enfants. Donc ça va dépendre de la famille d'où tu viens. Si vous êtes né, tu es né de ça. Si tes parents sont allés consulter cet esprit-là pour que tu vois le jour, pour que tu naisses, forcément cet esprit-là, tu vas avoir un problème de mari, parce que cet esprit-là va venir te marier. Cet esprit va te marier, cet esprit-là va faire de toi sa femme ou bien son mari, il va régner, il va présider à ta destinée. C'est l'esprit qui décide de ce que tu dois faire, même de tes humeurs. Donc j'ai dit que le moyen le plus évident, c'était dans les rêves. C'était le signe évident. Voilà. Et quand tu trouves son plaisir dans ce qu'il fait avec toi, Allah, il devient très jaloux, il ne va plus te lâcher. Il ne va pas te lâcher, il est très jaloux. Il va te contrôler, il va te suivre partout. Quelqu'un qui va t'approcher va avoir des problèmes avec cet esprit-là. Va avoir des problèmes. Donc, il va t'empêcher de te marier. Il peut même causer la mort de ton partenaire. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, quand elles se marient, le partenaire meurt ou la partenaire meurt. Il y a des gens comme ça. C'est que c'est un signe, la personne a un problème de femme de nuit, a une alliance forte avec cet esprit-là. Soit c'est la personne elle-même, ou bien soit c'est la famille qui allait faire, et cet esprit-là s'est incarné en la personne. Donc tu vas voir qu'il y a des personnes, parce que le mari de nuit là, il est dangereux. Il va venir, il va tuer la personne. Il va te dire, laisse mon mari, bien laisse ma femme. Il y a des personnes, même quand tu t'en vas dormir chez elle, l'esprit-là même t'apparaît, tu le vois. Il vient te menacer pour dire, je ne veux plus te voir ici. On a des témoignages comme ça. On a plein de témoignages comme ça. Il va te menacer. Il va te menacer. Donc, il va tuer tes partenaires. C'est un esprit de destruction, le mari de nuit. Je l'ai dit ici. Et puis, il cause la mort financière dans la vie des personnes qu'il a mariées. Ou, comme j'ai dit, la mort physique et puis la mort aussi financière. Tu vas avoir des difficultés financières. C'est-à-dire que dès que tu as décidé de te marier, tu vas voir que tout va commencer à se compliquer sur toi. Tu vas commencer à avoir des difficultés. L'esprit là va bloquer tes finances. L'esprit de mari de nuit, de femme de nuit bloque les finances. Et ceux qui ont ça là souvent, quand tu dois aller même faire un entretien de travail, je l'ai dit, souvent tu vas le voir en songe, bien tu vas la voir en songe. La nuit, l'esprit va venir te visiter. Dès que l'esprit t'a visité là où tu t'en fais entretien, ça ne va jamais marcher. L'esprit de mari de femme de nuit sème tes blocages. Parce que si tu travailles, tu auras les moyens de te marier. Donc c'est relatif. C'est un esprit de destruction, de blocage. Il va bloquer tout ce que tu fais. Donc, j'ai dit aussi que cet esprit-là, il est très jaloux. Voilà. Et j'ai dit que, à part voir dans les songes les rapports sexuels, il y a aussi d'autres signes que j'ai dit. Voilà. Tu vas faire des songes où tu vas voir que tu t'es marié. Tu es marié. Il y a des gens qui songent et puis ils ont une autre vie. Ils sont mariés. Quand ils font les songes, souvent, ils voient qu'ils sont mariés. Ils ont des enfants. C'est que tu es marié dans le spirituel. Il y a des enfants spirituels qui sont nés. Comment physiquement tu peux enfanter? Voilà d'où vient le problème de ta stérilité. Il y a des personnes, quand tu fais les démons, tu vois que la personne est en train d'accoucher, la position que la personne prend. Donc, quand tu vas faire des songes, que tu te vois,
Même si tu ne vois pas le mari de nuit, ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas là. C'est pourquoi j'ai expliqué d'autres méfaits la fois dernière. Voilà. J'ai expliqué d'autres méfaits. J'ai expliqué d'autres méfaits. Donc, j'ai dit que les caractéristiques là, comment les reconnaître à part les songes, c'est tu as des enfants en songe. Tu as des enfants, ou bien tu te vois en grossesse en songe. Ou bien tu as des enfants, tu fais des enfants en songe. Tu te vois comme ça. Voilà. Alors qu'en réalité, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfants. Mais tu as fait des songes, tu es marié, tu as des enfants. Tu es marié en songe, tu as des enfants. C'est aussi un signe. Voilà. J'ai parlé des rapports sexuels exagérés. Et puis, j'ai dit que les gens qui ont beaucoup d'humeur, les gens qui ont beaucoup d'humeur, les gens qui sont froids dans leur rapport, les gens qui sont froids, qui ont beaucoup d'humeur, ça c'est des signes. Si tu ne vois pas le mari de nuit en songe, si tu ne vois pas qu'en songe tu es marié, tu as des enfants, bien tu es enceinte. Parce que tu peux faire des songes où tu es en grossesse. Tu peux faire des songes où tu as des enfants. C'est que tu as un problème de mari de nuit. Tu vas voir qu'en réalité, là, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant en réalité, mais tu es enceinte dans les songes, souvent. Ou bien, tu as des enfants. Quand tu fais des songes que tu as des enfants sur ton dos, tu es en train d'allaiter. Ce n'est pas bon. C'est que tu as un problème tu es marié spirituellement. Et cet esprit-là va te rendre stérile. Tu allaites souvent en songe. C'est que tu as des enfants spirituels. Il faut prier pour te séparer de ces enfants-là. Et les gens qui ont beaucoup d'humeur, les gens qui sont compliqués, difficiles, comme on le dit, des gens qui sont invivables, ont un problème de femme de nuit, de mari de nuit. Il est déjà marié spirituellement. Et le mariage spirituel est plus important que le mariage physique. C'est dans l'invisible. Donc tu vas voir que physiquement, cet homme-là, tu vas te sentir un peu de trop. J'ai déjà cité tous ces signes-là. Avec lui, tu te sens un peu trop de trop. Il a trop de principes. Voilà, il a trop de principes. L'orgueil, il ne sait pas s'excuser. Il a d'autres, comment on appelle ça? Il a d'autres, comment on appelle, sources de motivation quoi que toi. Il a d'autres sources de motivation. Voilà. Il a d'autres sources de motivation que toi. Tu vas voir qu'il est souvent, c'est un homme qui est souvent indifférent. Et puis, j'ai dit aussi que il ne faut pas te voir enceinte dans les songes. Si tu te vois enceinte dans les songes, il faut refuser. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour les femmes. Même un homme, tu peux faire des songes et puis tu as des enfants. Tu es marié, tu es dans un foyer. Ce n'est pas normal. C'est que tu as un problème de femme de nuit ou de mari de nuit. Et cet esprit-là, quand il vient pour troubler le foyer. Il vient pour envoyer des problèmes dans le foyer. Il vient pour troubler tout ce que tu fais. Il trouble ton foyer, il envoie des problèmes, il vient créer des ennuis dans ton foyer. Donc, j'ai expliqué ces choses-là. Et l'esprit de mari de nuit aussi est venu du fait que, j'ai dit que les esprits, il y a une partie qui est partie dans l'eau et puis une partie est partie sur la lune. Voilà, une partie est partie sur la lune. C'est pourquoi vous allez voir que quand il y a la pleine lune, vous allez voir ceux qui vivent au bord de l'eau vont vous dire, quand il y a la pleine lune, la marée monte. Parce qu'il y a une connotation, il y a une connexion entre la lune et puis l'eau. Il y a une partie de l'esprit des eaux qui allait se mettre sur la lune. C'est elle qu'on appelle la reine du ciel. Voilà. Elle influence aussi les personnes de façon exagérée. Et ceux qui sont influencés par la reine du ciel, il y a beaucoup de séduction en eux. Beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction. Donc, les esprits de mari de nuit, j'ai dit, sont liés aussi à l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi ceux qui ont l'esprit de mari de nuit, femme de nuit, sont durs. J'ai expliqué les méfaits la fois dernière. Sont autoritaires, femmes comme garçons. Les hommes aussi peuvent être possédés par l'esprit de Jézabel. Des gens qui ont une autorité de façon exagérée, qui veulent avoir le contrôle de tout. Femmes comme garçons, c'est un esprit de Jézabel. C'est dû aussi à l'esprit de mari de nuit qui te rend autoritaire, qui te rend difficile, qui te rend, on peut dire, invivable sur les bords. Donc, j'ai dit que les manifestations aussi des maris de nuit, vous voyez, vous pouvez voir les méfaits de l'esprit des eaux, c'est pareil. C'est les mêmes choses. Voilà. Et que c'est pourquoi vous voyez qu'en période de pleine lune, ceux qui ont fait le village vont voir que c'est en période de pleine lune qu'il y a beaucoup de, comment on appelle, il y a beaucoup d'amourettes. Quand il y a la lune au village, tout le monde sort. Tout le monde est content de voir la lune. Et c'est là que les amourettes se nouent. C'est l'influence de la lune, de la reine du ciel. Voilà. Sur les personnes. Et c'est souvent les vendredis que l'esprit la rentre. Je peux dire qu'en effusion. C'est les vendredis, souvent. Vénus. Donc la femme et le mari de nuit rentrent vraiment en contact avec les gens. Donc voilà un peu
ce que je peux dire. Et comment le combattre? Il faut le combattre. Parce qu'on est en train de, il faut le combattre. Comment le combattre? D'abord même là, il faut faire la repentance. La repentance veut dire quoi? C'est reconnaître, avouer et délaisser. Il y a 3 éléments dans la repentance. Donc, il faut d'abord que toi-même tu réalises que tu as ce problème-là dans ta vie. Il faut que tu réalises que tu as ce problème-là dans ta vie. Il faut réaliser que tu as ce problème-là dans ta vie. Et la repentance, tu vas prendre le livre de Luc, chapitre 1, verset 73 à 75. Voilà. Tu vas demander au Seigneur de te libérer. De te libérer de cet esprit. Et puis, dans la repentance, il faut chercher, il faut trouver les moyens par lesquels cet esprit entre dans ta vie. Est-ce que c'est par toi-même? Est-ce que c'est dû au fait que tu viens d'une famille qui a un fondement basé sur l'eau? Et comment est-ce que tes parents sont allés faire l'alliance? Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles sont les paroles? Il faut faire aussi des recherches. Il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches pour pouvoir savoir comment est-ce que ça se passe. Il faut faire des recherches. Donc, dans la repentance, il faut trouver le moyen par lequel cet esprit est venu dans ta vie. Et puis, il faut renoncer. Il faut réclamer le sang de Jésus. Voilà, il faut prendre Colossiens 2, verset 14, qui dit que là, dans les ordonnances, nous condamnait. Et puis, il faut annuler le mariage. 2 Corinthiens 11, verset 3, Galates 6, verset 7. Tu annules le mariage, il faut refuser, il faut renoncer à cet esprit. Il faut refuser carrément, il faut renoncer au pouvoir de cet esprit-là dans ta vie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va donner un temps de montagne. Mais je sens qu'il y a un problème de réseau. Il y a un petit problème d'un souci de réseau. Mais après, vous pouvez nous appeler en inbox. On peut toujours continuer à le faire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. J'ai résumé pour dire que voici ce que l'esprit de Marie de nuit, qui est une cause aussi, une cause des conflits dans les foyers, qui est un dérivé de l'esprit des eaux, qui vient pour détruire la vie des personnes, qui lie les personnes, qui te marient dans le spirituel. Quand tu es marié dans le spirituel physiquement, il va être difficile pour toi de te marier. Donc, je veux dire shalom à tout le monde. Je vois qu'il y a un problème de connexion. Les gens ne pourront pas nous poser des questions en direct. Ce n'est pas bien grave. Jésus est toujours au contrôle. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher, qui va nous décourager, qui va empêcher. Ce n'est pas ça que l'ennemi ne va pas prendre ça pour nous empêcher. On est ensemble. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Il passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.